Depuis bien longtemps, les Indiens des hauts plateaux des Andes content les légendes d'un animal que le monde entier s'arrache depuis plus de 8 siècles. Convoitée pour sa laine, la plus soyeuse et la plus fine qui soit, la vigogne est incontestablement l'un des animaux les plus chers de la planète. En 20 ans, se sont constituées dans le pays 380 communautés de paysans qui exploitent 55% des 180 000 vigognes que l'on compte désormais au Pérou. Quelques feuilles de coca pour la circulation sanguine en haute altitude et de l'agua caliente pour bénir la terre, la montagne et bien sûr les vigognes. Pour nous, la vigogne représente l'orgueil de notre patrie. Elle est sur le drapeau comme le blason de notre terre. La vigogne est la fierté des Péruviens. Vamos, vamos, vamos! Imposé par la CITES comme condition sine qua non à la reprise du commerce de la laine, le tchakou mis au point par les Incas est le seul moyen légal de capturer et de tondre les vigognes. Une technique extrêmement physique qui demande avant tout des jambes et des poumons à toute épreuve. Le tchakou, appelé ainsi en quechua, consiste très simplement à grimper le plus haut possible dans la montagne pour rabattre les vigognes vers les corrals situés plus bas, à proximité du camp, où elles seront tondues avant d'être relâchées le plus rapidement possible. Car les vigognes peuvent avoir de très violentes réactions au stress et se blesser facilement. De dimensions très différentes, parfois même inégales, ce sont plus de 380 communautés qui exploitent une partie des 180 000 vigognes que l'on compte désormais au Pérou. En 30 ans, sous l'impulsion de la CITES, du ministère de l'Agriculture et de la CONAX, la population de vigognes a augmenté de 2000%. Une réussite qui impose des règles strictes que les campesinos respectent quoi qu'il en coûte. Les vigognes ne peuvent être tondues qu'une fois tous les 2 ans. Ainsi, fixées aux oreilles, les bagues CITES indiquent les animaux qui peuvent être tondus ou non. Les tchakous ne sont autorisés que du 24 juin au 31 octobre, une période qui donne lieu à des cérémonies bien singulières. La noce des vigognes, par exemple, ou l'histoire d'un monsieur et d'une dame vigogne contraints de se marier pour se plier à la tradition. Un petit coup d'aqua caliente, ça peut aider, surtout quand on n'est pas d'accord. Quelques bisous forcés et quelques gouttes de sang badigeonnées sur le visage des hommes sont nécessaires pour s'imprégner de l'agilité des vigognes et célébrer la période des accouplements qui commence. Pas question de tondeuse, à Cala, on préfère les ciseaux, les mêmes que l'on utilisait jadis. De longs et lourds ciseaux d'acier qui n'abîment pas la peau et permettent de tailler également la laine pour qu'elle puisse repousser correctement. Quelques minutes suffisent pour tondre, rouler et peser religieusement ces précieux manteaux de laine, couleur et douceur de l'espérance pour toute la communauté. Il faut compter 200 à 300 grammes de laine pour un animal bien fourni, avant que les femmes n'aient commencé à nettoyer la laine, bien sûr. Car une fois nettoyée,
la quantité de laine utilisable chute de moitié. Cette année, à Cala, ce sont près de 750 kilos de laine qui auront été récoltés. Pour les quelques 450 vigognes capturées aujourd'hui, l'heure est enfin venue de recouvrer la liberté. Les campesinos ont fini leur travail, les gardes vont devoir reprendre le leur. Bueno, yo estoy armado para dar la seguridad a la vicuña y la protección. Ici, nous sommes armés pour protéger et surveiller les vigognes, et pour le contrôle de Cala. Des braconniers, il y en a eu, oui. Nous avons souffert des braconniers. Mais avant, il y avait ici 180 vigognes, et maintenant, il y en a plus. Nous en avons un peu plus de 1000. Dire que les vigognes ne sont plus menacées serait une hérésie. Qui pourrait oublier les massacres des années 80 où les terroristes du Sentier Lumineux tiraient les vigognes à la mitrailleuse lourde? C'est pourquoi depuis 1992, le gouvernement, avec l'aide des revenus divers de la laine, a créé une école de garde uniquement attachée à la protection des vigognes. 750 hommes armés qui scrutent les braconniers du soir au matin au risque de leur vie. La vigogne doit exister comme entité, à condition de n'avoir qu'un seul et unique canal de vente. La production de laine n'est pas égale dans tout le pays. Le pays est trop vaste. Certains vont produire 5 kilos, d'autres 10. Ouvrir un marché libre sans passer par un seul canal, la Société nationale de la vigogne, c'est un problème, c'est incontrôlable. S'il est facile de contrôler une seule entité, il est impossible de contrôler plusieurs milliers de personnes. Et les sujets de discorde ne manquent pas entre les communautés, surtout lorsqu'il s'agit de se séparer d'une part de leur cheptel pour les besoins d'une autre communauté, comme l'impose la CONAX. Il semble que les campesinos s'approprient de plus en plus ces animaux qui, selon la Constitution, appartiennent à l'ensemble du peuple péruvien et dont ils n'ont que la jouissance. Autre sujet, autre débat, les clôtures. Implantées dans certaines réserves pour faciliter la surveillance des braconniers et faciliter les tchakou, ces barrières délimitent des territoires de 3 à 5 000 hectares selon les réserves. Il serait facile de restreindre ces espaces pour augmenter la production, au risque de perturber l'organisation sociale des vigognes et le rythme des naissances. Une tentation de surexploitation dont rêvent en silence tous les campesinos. À travers les bureaux officiels tels que la CONAX, on nous contrôle dans les moindres détails et pratiquement, nous aimerions que les vigognes soient à nous parce que nous grandissons parmi les animaux. C'est le cas des vaches et de tous les autres. Et la vigogne représente l'orgueil de la nation. Et comme ça, c'est pas possible. Nous préférerions travailler pour des entreprises privées. C'est notre opinion. Il y a quelques siècles, en essayant de domestiquer la vigogne, les populations andines ont créé l'alpaga. Il aura suffi d'un siècle pour transformer l'espèce. D'où l'importance de conserver les vigognes à l'état sauvage sur des étendues les plus vastes possibles, sachant que l'on a déjà pu constater les problèmes de naissance que posaient les clôtures dans des réserves de pourtant plus de 5000 hectares.